99% de la population échoue leur vie parce qu'ils ne connaissent pas les 3 étapes du succès. Tu veux réussir, tu veux avoir du succès dans ta vie. Tu cherches les moyens pour y arriver. Tu en arrives même à checker des vidéos sur Internet. Oui, il y en a en panoplie. Il y a plusieurs vidéos sur Internet que tu peux checker et que tu peux utiliser, que tu peux regarder. Tu as même tenté déjà quelques-unes que tu as essayé, mais tu te rends compte que finalement, tu reviens toujours à la case départ. Tu en arrives même à te culpabiliser. Mais la raison, elle est tout autre. Tu sais pourquoi tu n'avances pas? C'est parce que dans ces vidéos, on te promet de la magie. On te promet de réussir en 3 mois, 6 mois. En très peu de temps, si tu appliques les concepts, les principes de ces vidéos, tu devrais réussir. Ils oublient que la réussite est un processus, lequel demande de la patience et une profonde immersion dans un domaine quel qu'il soit. Je m'apprête à partager avec toi les 3 étapes du succès. Les 3 étapes qui me permettent de réussir n'importe quoi quand j'ai un nouveau objectif. Je m'apprête à te partager les étapes qui ont permis aux grands hommes de réussir leur vie. Si tu es prêt, générique. La première étape pour pouvoir réussir dans la vie, c'est la croyance. Nous sommes dans un monde rempli de croyances. Et c'est pourquoi nous avons les gens de gauche et les gens de droite. L'un croit au capitalisme, l'autre défend le communisme dès notre enfance. Nous avons été éduqués sur des systèmes de croyances. C'est ce système de croyances, l'éducation que nous appelons des valeurs. Et ce sont ces valeurs que nous défendons. Nous croyons tellement à notre éducation que nous sommes prêts à tout pour défendre les dites valeurs qui nous ont été enseignées dans la dite éducation. Et crois-moi, nous n'avons jamais cherché à démentir ces croyances. Non. Au contraire, nous avons cherché à les appliquer et à même les transmettre à d'autres personnes qui ont eu des éducations différentes. Ceci dit, nous sommes le produit d'une panoplie de croyances qui nous sont imposées dès notre enfance. Et c'est ce qui fait que nous pouvons défendre nos valeurs. C'est pourquoi nous avons besoin de croire en la réussite pour l'avoir. Puisque si nous sommes capables de croire en des valeurs qui nous sont imposées dès notre enfance et de les défendre sans pour autant les démentir, nous serons capables de croire en des valeurs que nous avons choisi de gré. Tu dois croire que tu peux réussir. Tu dois croire en ce rêve que tu as tant voulu, que tu souhaites tant réaliser. Tu dois croire que tu peux monter cette boîte. Tu dois croire que tu peux parler à cette personne et tu dois croire au processus qui te mène droit au but. Parlant de processus et de trajectoire, j'ai un petit exercice pour toi. Tout à l'heure, j'ai dit dans la vidéo que nous sommes le produit d'une panoplie de croyances. Ceci dit, tu vas prendre une feuille et un bic. Et tu vas écrire sur une partie de cette feuille 5 croyances que tu as actuellement. Donc, tu étales sur la feuille 5 croyances que tu as en ce moment précis. Juste après, tu descends un peu et tu vas étaler 3 objectifs que tu veux atteindre. 3 objectifs qui vont te permettre de réussir dans la vie. Tu les étales. Et en bas maintenant, tu vas mettre 5 croyances que tu dois avoir pour pouvoir réaliser ton rêve, pour pouvoir atteindre ces 3 objectifs. Et maintenant, tu vas comparer ces croyances que tu dois avoir pour réaliser, pour atteindre tes objectifs, aux croyances que tu as actuellement là où tu es. Et tu vas faire le trait. Tu gardes les meilleurs. Toujours est-il que tu dois avoir 5 systèmes de croyances sur lesquels tu dois marcher pour la réalisation de tes objectifs. Et quand tu aurais fini
d'étaler ces 5 croyances, il faut que tu les implémentes dans ton cerveau. Il faut que tu les implémentes dans la cabesse. Donc, première étape, il faut croire. Croire que tu peux y arriver et tu pourras y arriver. La deuxième étape pour atteindre le succès est de passer à l'action. Et ceci, le plus vite possible. La majorité des gens ont des rêves, des ambitions. Mais ce qui les empêche de les réaliser, c'est le fait de ne pas passer à l'action. Oui, c'est bien d'avoir un rêve. C'est bien d'avoir un objectif dans la tête. C'est bien d'avoir un projet. C'est bien de réfléchir par rapport à son projet. Mais le projet restera à l'étape de projet. Le rêve restera à l'étape de rêve. Les ambitions resteront à l'étape d'ambition tant que tu n'agis pas. Il y a Sun Tzu, un philosophe chinois, bien évidemment, qui dit ceci. Tout voyage commence par un premier pas. Tout commence par l'action. Parce que tant que tu ne fais pas le pas, tu ne pourras pas y arriver. Quel est le pas? Quelle est l'action que tu as commise aujourd'hui, que tu as mise en place aujourd'hui et qui va te permettre d'atteindre ton rêve? Parce que plus tu vas y penser, plus ça va rester dans ta tête. Et plus tu ne pourras pas y aller. Donc, si tu veux vraiment réussir, l'étape là, elle est cruciale. Il faut passer à l'action. Il n'y a pas de quoi. Tu peux même arrêter cette vidéo ici, te lever et aller faire une action qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre de réussir dans ta vie. C'est mon objectif. Et ça me ferait plaisir. Donc, passe à l'action. Tu attends quoi? Vas-y, fonce. Et il y a quelque chose qui me touche encore, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent d'avoir la bonne idée. Ils attendent d'avoir le bon projet. Dites-vous que le bon projet n'existe pas. Ils attendent le bon moment, alors que le bon moment n'existe pas. Hier, c'est passé. Demain, tu n'as pas la certitude. C'est aujourd'hui, il faut que tu t'y mettes. Il va falloir que tu t'y mettes aujourd'hui. Et n'attends pas d'avoir la bonne idée. Car la bonne idée, elle n'existe pas. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Amazon, Alibaba, tous ces grands-là ont commencé au bas de l'échelle. Et tu penses que quand tu ouvres ton application Facebook, l'interface que tu as aujourd'hui, tu penses que il y a 10 ans, c'était la même interface? Non. Il n'a pas attendu la meilleure idée. Les meilleures inventions ont commencé avant. Ils ont commencé par les faire avant d'avoir les résultats. Les meilleures personnes qui ont réussi dans la vie ont commencé avant d'être prêts. Donc, passe à l'action. Et c'est l'étape cruciale. Tant que tu t'y mets pas, tu n'auras pas de résultat. Donc, deuxième étape, elle est importante et capitale. Il faut passer à l'action et ceci le plus vite possible. Alors, croire en ses objectifs, c'est bien. Passer à l'action, c'est bien. Il te reste donc une chose, une seule, pour que ta réussite soit totale. Et cette chose, c'est la troisième étape qui est la constance. Pas du principe que pour réussir dans n'importe quel domaine, il te faut être constant dans l'exercice des actions qui vont te mener dans la réalisation de tes objectifs dans ce domaine. Quand tu voulais apprendre à marcher, tu ne l'as pas fait un lundi et tu t'es arrêté, tu as repris le lundi de la semaine d'après, non. Tous les jours, tu faisais, tu travaillais, tu avançais. Et c'est ça la réalité. Donc, pour réussir, pour atteindre un objectif, il va falloir faire les mêmes choses assez longtemps. Et nous avons des exemples. Il y a les têtes emblématiques qui ont pu réussir des choses en étant constants. Je prends l'exemple de Cristiano Ronaldo par exemple, Lionel Messi par exemple, Kylian Mbappé et bien d'autres. C'est des gens qui sont restés constants dans leur domaine, dans le domaine du football. Ils n'ont pas fait un entraînement un seul jour et sont devenus footballeurs, non. Ils se sont entraînés tous les jours
pendant longtemps pour pouvoir réussir. Donc, il te faut être constant dans la réalisation de tes objectifs pour pouvoir réussir. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de mettre en commentaire quel est l'objectif que tu veux réaliser dans si peu de temps. Quel est l'objectif que tu visualises et quelles sont les croyances qui vont te permettre de réaliser ces objectifs. Like la vidéo parce qu'on aime les likes par ici. Et surtout, n'oublie pas, mieux vaut une action imparfaite qu'une inaction parfaite. Tu peux parce que tu crois pouvoir. À la prochaine.